Shabbat, Parashat Re'eh, Rosh Chodesh Elul. À partir de ce Shabbat, nous rentrons dans le mois de Elul. Ce mois si particulier, qui est le dernier de l'année, qu'on appelle Chodesh Arachamim, le mois de la miséricorde. Lorsqu'on prend ces deux noms, Elul plus Chodesh Arachamim, nous avons le plan du mois qui nous attend. Nous commencerons par la traduction du mot Elul. Elul est un terme araméen qui provient du mot Vayalelu, qui veut dire rechercher, analyser, car ce mois est le mois de l'analyse, de la recherche, du bilan de l'année précédente, faire le bilan du positif et du moins positif, et se dire qu'à partir de maintenant, nous allons, avec l'aide de Dieu, prendre sur nous d'accentuer le positif et de mettre de côté ce qui n'allait pas. Aussi, le mois de Elul s'appelle Chodesh Arachamim, le mois de la pitié. Car depuis que Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï la troisième fois, cette troisième série de 40 jours pour récupérer les nouvelles tables de la loi, ce sont donc des jours de pitié où Akadosh Baruch Hu nous aide à faire ce bilan. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu ne nous exige pas uniquement de nous remettre en question en nous laissant de côté, en nous laissant nous débrouiller seuls. Bien au contraire. Akadosh Baruch Hu, pendant ce mois, provoque, même en celui qui est le plus loin, l'envie de revenir. L'Admour Hazaken, le Baal HaTanya, nous illustre ce mois avec une parabole. C'est un roi qui se dirige vers sa ville, là où il siège toute l'année. Le peuple, entendant que le roi se dirige vers la ville, sort de la ville à la rencontre de ce roi. Et le roi les accueille dans les prés, avec un visage souriant. Dans ces prés, il n'y a pas de barrière entre le peuple et son roi. L'ambiance est détendue, et le roi accueille chacun avec un visage souriant et lumineux. Lorsque le roi, par contre, rentre dans son palais, il n'est plus accessible. Ce n'est que les gens privilégiés qui peuvent rentrer, et encore, avec une longue préparation et une autorisation. Le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu ouvre ses portes et éveille en nous l'envie de nous améliorer et de devenir ceux qui auront le privilège de rentrer dans son palais et obtenir une bonne et douce année. Shabbat Shalom Uvorach.